Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Donc voilà, on rentre dans le palais éphémère. Les amis, c'est parti, je vais vous faire visiter ça. Tranquillement, on va aller acheter notre billet. Et c'est parti. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la passion automobile alors? Bon Fred, je te laisse, je te dis à tout à l'heure. Salut. Bon voilà les amis, nous sommes arrivés au palais éphémère, à l'intérieur du palais éphémère. Alors comme vous pouvez le voir, eh bien c'est vaste, mais on va pouvoir couvrir l'événement en quelques... En 1 € 2 j'imagine. Donc voilà l'écrin. Donc palais éphémère avec une structure bois, comme vous avez peut-être pu le voir si vous êtes passé devant, ou peut-être que je le filmerai. Et donc cette structure va être démontée une fois que le Grand Palais sera opérationnel pour des événements, ce qui devrait arriver après les Jeux Olympiques j'imagine. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, on va aller visiter les line-up, l'exposition des voitures du Tour Auto 2023. Mais écoutez, on va commencer par la gauche, on y va. Les clés de la bagnole, déjà. Donc on est sur la crème de la voiture de collection. Bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui avaient participé. Bon, c'est vraiment l'élite à tous les niveaux. Il faut avoir une voiture en très bon état, avec des caractéristiques assez originales, ou en tout cas qui correspondent à des critères bien précis. Et puis, comme vous pouvez l'imaginer, l'inscription au Tour Auto, ça coûte quand même un petit billet. Hein. Je crois qu'il faut compter à peu près un minimum 20 000 €. Donc il faut être motivé. Hein. Donc écoutez, je ne vous fais pas l'article, hein, je vous laisse regarder un petit peu avec moi. Bon, on voit qu'on a de la 2002 Turbo. Donc ça fait un petit peu line-up, hein. C'est vrai que c'est très dense, c'est très condensé en termes de stationnement en statique. Il y a une très forte densité de véhicules, mais après on ira peut-être un peu dans les détails sur certains modèles. Pour l'instant je vous fais un panel des véhicules qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et après on ira très certainement un peu plus dans les détails suivant le type de véhicule qui m'interpelle ou pas, quoi. Là alors on est sur une très jolie Alfa Giulietta Spring Special 1961. Bon, je vous cache pas, c'est marqué. Il y a un petit panneau, sinon c'était une Alfa, je l'ai bien reconnu, mais une Giulietta Spring Special 1300, je vous avoue que je n'étais pas aussi pointu que ça. Elle est vraiment très jolie. On a du vol d'être tranquille là. C'est vraiment très sympa. Alors on fait un petit tour comme ça. BSH Berlinette 1970 les amis. Dodge Bonnet DB des années 60. JD. Donc on est vraiment sur des voitures hors du commun. Vous voyez ce que je veux dire? Le Tour Auto, c'est aussi des voitures qu'on ne croise pas tous les jours. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors là, on est sur une petite Matra qui est splendide. Matra Jet 5S. Ah, je pense à Christian du club Matra. Si tu vois cette vidéo, écoute, c'est un petit peu pour toi. Prendre en photo Non, un petit peu avancé, non? À partir de là, voilà. Faut s'arrêter. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas grave. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Elle est très chouette. Alors là, on est sur des Simca aussi. C'est 2 Simca. Et c'est 3 Simca, les amis. Simca. Je vous laisse un petit peu regarder un petit peu là.
descriptif. Simca CGB 1200 1971. Comme vous pouvez le voir, elle est astiquée, ça brille. C'est comme les cuivres. Dans une cuisine, il faut que ça brille. J'adore cette petite Simca. Elle est mignonne, cette petite Simca verte. J'en avais vu une à la Meusan, dans une de mes vidéos, vous pouvez les retrouver, qui était vraiment magnifique, avec le même coloris vert, c'était vraiment génial. Bon, alors là, on est sur quelque chose de un peu moins, j'allais dire moins contemporain, un peu plus ancien. Alors, comme ça, je dirais que c'est une Delage. Alors, je fais mon sachant, mais je vais me planter comme d'hab. Hein. Moi, je dirais une Delage, une Bugatti. Ah, bah voilà, les amis, c'est bon, j'allais le dire, mais voilà, les amis. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de véhicules d'exception, là, on est sur une Bugatti. Une Bugatti T57 S 1936. Donc, là, on est vraiment sur la. Voilà, on est sur la crème de l'automobile de collection. Elle est vraiment très jolie bicouleur, comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment très chouette, c'est une super voiture. Quelle voiture! Vraiment très chouette. Bugatti. Et juste à côté, alors je pars un petit peu tout feu tout flamme, mais là, je viens de voir une Triumph. Alors, je serais tenté de dire que c'est une TR4. Et comme je me suis pris de passion pour les TR4 il n'y a pas longtemps, c'est bien une TR4. Elle est coursifiée cette TR4. Bonjour monsieur, c'est une TR4, quel type de modèle? TR4A, A ou IRS? Non, c'est une A. C'est une A, Oui, coursifiée. L'IRS, c'est avec les suspensions indépendantes, Oui, qui est encore plus spécifique, et je ne sais plus si elle a couru autour. d'accord, ça vous ennuie pas que je vous filme? Non, C'est pour ma chaîne. Oui. D'accord, donc vous êtes en assistance mécanique, c'est bien C'est ça? ça. D'accord, et c'est une voiture qui... Qui va courir en compétition. D'accord, oui, donc Catégorie complète. historiquement elle courait déjà, donc Oui. elle a toute sa place ici. Ah oui, de toute façon, elles ont toutes. Il faut forcément qu'elles aient couru en époque pour qu'elles puissent être éligibles à courir au Tour Auto. Ah d'accord, très Il y a bien. des autos par exemple comme les Ostilliers 3000 Oui. qui sont des autos qui font tout un tas d'autres compètes qui Oui. ne sont pas éligibles au Tour Auto parce qu'il n'y en a jamais eu. Parce que historiquement, elles n'ont Ouais. pas couru. C'est ça. Ah bah écoutez, vous m'apprenez quelque chose, je n'étais pas du tout au courant. C'est parti Très du bien. règlement de base du coup du Tour Auto. D'accord, donc c'est assez strict, il y a vraiment, je savais qu'il y avait des règles, mais là c'est vraiment... Après, il D'accord, faut très qu'elle bien. respecte la configuration de l'époque, photo à l'appui, si on fait une modification, il faut pouvoir justifier qu'on trouve une photo d'époque de la voiture avec la modification qu'on a fait. D'accord, Donc, oui, il y a un cahier des type charges. de carbu, par exemple, modifié à un moment donné par une équipe en 1968, imaginons, il faut avoir la photo d'époque où on voit le carbu en question pour pouvoir dire ok, on a fait cette modif. Pour pouvoir justifier que vous êtes toujours dans C'est ça. le modèle originel. C'est ça. D'accord. C'est quoi votre prénom? Parce qu'on ne s'est pas Jérôme. présenté. Moi c'est Sébastien Jérôme. Et vous êtes un mécanicien, vous faites souvent vous faites souvent des rassemblements, non, les rallyes, vous faites souvent les rallyes, vous êtes souvent en Rallye, assistance. on fait que le Tour Auto, nous on fait principalement ensuite les autres championnats PTR sur circuit. D'accord, donc vous faites différents types de véhicules ou vous faites que les Triumph ou que les TR4? Beaucoup Non. d'anglaises, mais après il y a des protos, des Lola, donc des Triumph, on a des Morgan, on a une Jaguar MK2, on a des Lotus Ceylan en pagaille, mais là on en a qu'une. D'accord. Et donc c'est principalement des anglaises et principalement années 60 à 80. Quoi. D'accord, donc vous avez une expertise sur les mécaniques, j'allais dire, anciennes, moi, tout est relatif, mais vous avez une expertise sur ce type de mécanique, quoi. On est bien loin de la valise. Ah oui, Voilà. non, la valise, ça fait longtemps que je l'ai oublié. Voilà, c'était un choix, j'imagine. Ah oui. Parce que je sais qu'en Ile-de-France, le nom m'échappe, mais il y a une école qui reforme les mécaniciens aux voitures anciennes parce Oui. qu'il y a un savoir-faire qui est en train de disparaître. J'ai entendu parler de ça, oui. Donc l'école, bon, vous retrouverez ça sur mes vidéos, mais elle est très connue. Donc là vous avez spécialement pour le Tour Auto, vous allez suivre tout le Tour Auto Oui, et faire l'assistance mécanique du propriétaire de la c'est voiture. ça, exactement. D'accord, c'est Une génial. moto sur laquelle on a fait la boîte de vitesse. D'accord. Vous avez On fait a la. fait tout un tas de choses. D'accord, c'est une boîte de vitesse courte, comme on pourrait dire. Rapport rapproché. Rapport rapproché. C'est une boîte. C'est pas ce qu'on La appelle les boîtes première est courtes. très longue. Ah, rapport rapproché. La première est très longue. Et les autres rapports sont plus proches les uns des autres que sur une boîte normale. La quatrième est identique, par exemple, La quatrième est identique que. que la quatrième d'une boîte d'origine. D'accord, c'est-à-dire que la première
est beaucoup il plus longue. pousse longue, donc il monte plus en régie, du moins. Voilà, c'est-à-dire que la première, on va même la mettre dans les épingles. Hein. C'est-à-dire que Bah sur oui. une boîte de vitesse normale, la plupart du temps, la deuxième Oui. sert pour les virages serrés et la première Ouais. ne sert qu'à démarrer. Ah oui, effectivement, je suis rarement allé en première dans une épingle, vous avez raison. Voilà. Donc là, on la met à il chaque fois. là, il peut rester en épingle en première C'est ça. pour avoir du boost, quoi, pour avoir de la grippe et du boost. Et Boost. surtout, ça permet d'avoir ensuite, quand on passe les vitesses, le régime qui descend beaucoup moins. C'est pour ça qu'on appelle ça une boîte courte, parce que Ah, c'est d'accord. court entre chaque rapport. Ah bah écoutez, là, merci pour toutes ces informations, parce qu'on est, on est loin de tout ça, donc je suis loin de tous ces petits détails. D'accord, donc une boîte, et des suspensions un peu durcies, j'imagine. Il y a des versions un petit peu meilleures, même s'il n'y a pas, ça reste des lames derrière. Oui, On est sur d'accord. la technologie identique. Mais ça, par exemple, là-dessus, on a nos fiches de contrôle. D'accord. On a des fiches précises sur tous les éléments qui ont tendance à vouloir légèrement se desserrer, s'abîmer plus rapidement en utilisation de circuit. D'accord. Et Ah nous, on se oui, fait des d'accord. fiches en fait pour D'accord. être sûr de ne rien oublier. Tous les points critiques. Voilà, c'est pas C'est- parce qu'on connaît bien la voiture, mais qu'il faut pas Bien avoir sûr, non, quelque non, mais chose c'est bien, d'écrit. oui. Après, c'est une méthodologie comme qu'on pourrait retrouver en aéronautique ou en aérospatiale ou dans différents domaines où on va checker. De toute façon, tout ce qui est serré, après, c'est bloqué alors à la loctite ou c'est freiné. Alors, c'est bloqué, c'est freiné, et en plus, il y a un marquage en fait de couleur qui permet de voir si ça a bougé ou pas. Mais D'accord. on C'est a- quoi, c'est un petit point de couleur que vous mettez sur la vis ou C'est ça ah, qui c'est- relie la vis en fait au châssis, qui fait que si elle a D'accord. tourné, la colle va venir casser. D'accord, Voilà. très bien. Et puis la colle est colorée un petit peu, donc C'est ça. j'avais rencontré ces mêmes choses en tout cas, je travaillais dans l'aéronautique. Il y a ces mêmes principes de précaution, de sécurité. Ah bah écoutez, c'est formidable. Il y a certaines choses où on vient vérifier avec la clé que ça bouge pas, parce que des fois en fait ça reste collé, mais ça tourne, ça prend du jeu. Oui, il y a une dilatation Voilà. ou il y a quelque Donc, chose comme ça, quoi. C'est des autos qui sont vraiment très malmenées pendant la semaine, qui sont anciennes, c'est des matériaux anciens. Oui. Donc il y a toutes les chances pour qu'il y ait quelque chose qui merde en fait au moins pendant la semaine. Oui, donc si vous n'avez pas d'assistant, vous êtes mort dans le film, quoi. C'est faisable. Il y en a qui le font. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. En fait, ils roulent à un rythme le permettant à la voiture de finir. Voilà, c'est ça. Oui, Voilà. oui. Parce qu'on est un peu comme sur une manifestation anglaise, comme Goodwood, où on voit les mecs avec des 250 GTI, Oui, 250 Ferrari, ils nous- attaquent comme des malades. Alors nous, on c'est en peut-être est un pas peu là. moins, oui. On n'est pas là, c'est-à-dire que là on a des pilotes qui quand même ils ont un budget qui est alloué à la préparation de la voiture, à la réparation, Oui. qui fait que voilà, comme il m'expliquait ce matin, il roule à 90% parce que une année il a roulé à 98% de ce qu'il pouvait, il a fini dans un champ. Oui. Et c'est Et la quand même punition beaucoup plus cher, est tout de suite, quoi, la Voilà. financière. Il n'y a pas de sponsor dans Voilà. l'ancienne, ou très peu. D'accord. Donc le pilote paye la casse. Ouais, donc il faut avoir les coups des franches, on va dire. C'est ça, c'est un choix. Ouais, ouais. Après, moi, je suis collectionneur, modeste collectionneur. D'abîmer ma voiture, ça m'ennuierait quand même un petit peu, quoi. Oui, alors- Après, j'ai pas l'annonce de ces gens-là, mais Nous, on préfère voir ces voitures quand même utilisées comme elles étaient prévues à l'époque. oui, Et que les clients soient prêts à pouvoir réparer l'auto, parce que du coup elles roulent, Oui. ces voitures, elles font plaisir à tout un tas de personnes de les voir rouler, et ils sont quand même là pour les maintenir en état. oui, C'est-à-dire qu'ils vont pas les jeter une fois qu'ils les ont cassés, c'est pas les enfants pourris. d'accord. Mais Ils aiment leur voiture. je comprends bien, mais j'en parlais avec un copain, par exemple à Goudoude, ou entre autres, à n'importe où, mais dans des cours, dans des rassemblements, quand la voiture, elle a été, ils ont fait beaucoup de rallyes, elle a été accidentée une fois ou deux, et qu'elle a été reconstruite, on peut se demander ce qui reste de l'original, s'ils ont tout reconstruit, qu'ils ont, vous voyez, à un moment, elle est reconstruite façon Pulse, quoi, je dirais. Ouais, mais ça reste la même voiture. Il y a quand même des pièces en commun. On est d'accord, Elle a on est vécu, d'accord. Elle a bougé, c'est pas Puis une c'est autre un voiture, choix, hein. quoi. Voilà. Effectivement, si vous avez les moyens et que vous voulez revivre un petit peu les sensations de l'époque et retourner un petit peu de... Et ils les aiment, leurs voitures. Hein. Ouais, mais je veux bien Faut vous dire, croire. c'est pas parce qu'ils les allument qu'ils les aiment pas. Et vous, personnellement, vous avez une voiture perso, vous avez une voiture de collection, peut-être, j'imagine, non? Collection, non. Pas de collection. Comment dire, le cordonnier, c'est souvent celui qui est le moins bien chaussé, alors. Pas de voiture de collection, pas pour l'instant, en tout cas. Non, c'est pas prévu pour l'instant. Mais Il y a peut-être une question un jour. de budget, c'est-à-dire que les voitures qui me plaisent sont hors budget, donc Ah oui, oui, voilà, je moi, j'ai comprends. des véhicules d'amusement, on va dire. D'accord, Mais, oui, mais, oui, oui. ça n'empêche pas qu'il y ait une certaine rareté. Moi, j'ai une voiture, enfin, il n'y en a eu que 400 en France. C'est quoi? Mais c'est plus récent, c'est une Honda. Une Honda Integra Type R. Une Honda intégrale Type R. Type R, d'accord. Voilà. Donc on est sur une petite pépite déjà. C'est une auto qui est rare, qui est numérotée. D'accord. Il y en a eu dans le monde, il y en a eu quand même quelques-unes, mais en tout cas en France, il n'y en a eu que 400. D'accord. Donc vous avez votre pépite. À mon niveau.
Eh ben écoutez, c'est bien, c'est formidable. Bon, c'est pareil. Moi, Cette auto fait du circuit aussi. non, mais c'est génial. Très bien. Écoutez, je vais refilmer un petit peu la TR4. Parce que c'est vraiment une super voiture, la TR4. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et je vous avoue que... Avec quelques modifications, elle est très chouette à rouler. Alors, D'origine, c'est nul. Comment? D'origine, c'est un peu nul. Ah bon, parce que moi je ne suis pas, je ne fais pas de course, non. Si je prenais une TR4, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faut faire un vrai moteur. Non mais vous dire augmenter la puissance, c'est ça que vous voulez dire? Voilà. Parce que je sais que ça fait 110, 120 chevaux, c'est ça? Sur le papier. D'accord. C'est-à-dire que ça fait 80 chevaux quand on la passe sur un banc de puissance d'aujourd'hui. Donc ça se traîne un peu, quoi. C'est mou, plan-plan. C'est pour faire de la toute petite route et se balader vite fait. On peut quand même prendre l'autoroute, j'ai parlé avec des gens qui me disent on peut quand même prendre l'autoroute et doubler les camions, c'est-à-dire on peut être à 110, 120, 130 quoi. Oui, mais on sent le moteur qui force en fait. Ah bon, d'accord. En tout cas, même avec l'overdrive? là, il n'y a pas d'overdrive sur celle-ci. D'accord. C'est mécaniquement, quand on roule avec, on a l'impression de lui faire mal. Et il faudrait la monter à combien? Alors il faudrait lui faire gagner combien de chevaux? Ah, c'est bien à partir de 140 chevaux. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que nous, on fait des setups route, rallye et un peu circuit, Oui. par exemple, qui tournent autour de 140 chevaux. Et ça donne un moteur qui est aussi souple à utiliser qu'un moteur d'origine, D'accord. mais qui est nettement plus punchy, qui permet de faire absolument tout. On peut rouler à 160 sur l'autoroute sans problème. Oui, c'est-à-dire que tout suit le train avant, vous reprenez le freinage, parce que j'imagine que si vous augmentez la puissance... Le freinage d'origine avec des modifications qui ne coûtent rien devient bien meilleur. Il y a plusieurs choses en fait au niveau des trains roulants qui permettent d'avoir une auto qui est chouette pour pas cher. D'accord. Et la préparation moteur, il faut compter une enveloppe de combien plus ou moins? Grosso modo. Il y a tellement de niveaux différents, mais ça va de... Le premier stade, on va dire. Tout premier stade, là on n'a pas les 140 chevaux, c'est 12 000 euros à peu près. 12 000 euros pour préparer le moteur. Oui. Oui, c'est quand même. Le moteur devient neuf et nous on parle que du moteur, on va pas plus loin. Il y a beaucoup de modifications à l'intérieur en fait. À l'intérieur, mais on parle pas de train avant, train roulant, quoi que ce soit. D'accord, ouais, on voit que vous êtes un vrai moteur de course, c'est 27 000 euros. Hein. D'accord, là vous me parlez d'un moteur de course. Voilà, mais c'est un moteur qui va quand même tenir, qui est fiable. Oui, bien sûr. Et dans lequel on a 180 chevaux. D'accord, votre société, elle s'appelle comment, votre société? C'est là, WG British Racing. WG British Racing. Vous êtes basé où? À Toulouse. À Toulouse. D'où l'accent. Oui, le joli accent. Vous nous avez pas amené le soleil aujourd'hui, mais j'espère que ça va. On l'aura pour ça toute va la se lever. semaine. Oui. Voilà. Mais on vous laisse le mauvais temps à Paris, je suis désolé. Bon, écoutez, merci pour cette belle découverte et votre gentillesse. Bonne continuation, je vous retarde pas. Merci à vous. Donc c'était vraiment très intéressant et j'adore les TR4, comme vous le savez. Bon les amis, on continue dans les coulisses du Toronto. 911, 1970, 2 litres 3. Donc comme j'en parlais avec une personne à un instant, en fin de compte il y a différentes catégories. Il y a des catégories où c'est plus la course on va dire. Après à côté de ça il y a des catégories c'est plus de la course des régularités. Plutôt que d'attaquer comme des malades quoi. Donc peut-être pour ça quand on regardait la Bugatti on se disait je pense qu'il est peut-être plus en course de régularité. Et ces Porsche peut-être on imagine qu'elles soient un peu plus dans le dur. Bon alors voici les amis, hein, je fais pas le détail de toutes les Porsche mais vous voyez il y a un sacré line-up. Alors là je vais vous dire que des Porsche, il y en a pléthore ici, hein, de toutes les couleurs, de toutes les époques, j'imagine. Donc je passe dessus. Excusez-moi, monsieur. Pardon. Je passe dessus peut-être un peu vite pour certains. Trouvons ça un petit peu. Certains trouvons que je passe un petit peu vite, mais bon, il y a tellement de voitures, je ne peux pas faire l'article de chaque voiture. Porsche 904 Carrera GT S 1965. Là on est sur une Porsche, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose qui pour moi est atypique. Ça sort un peu de la 911. Voilà les amis. Waouh. Porsche 906 1966. Alors c'est bien, il n'y a pas trop de monde. On peut quand même
encadrer les voitures sans problème. Ah, je vois qu'il y a de la Aston Martin, je pense qu'il y a de la DB24 au loin. Donc écoutez, il y a un line-up de Porsche. Donc on va continuer. On va continuer le line-up pour les aficionados des Porsche. Encore de la Porsche. On sent bourgeoise cette chaîne. Encore de la Porsche. Alors là, on est sur 911 Carrera RS 2 litres 773 1973 avec le petit aileron à l'arrière. Oh pardon. Je vais pas me baisser. Tomber, je sais pas. Très joli. Non. On va aller t'en chercher un. On va chercher un petit café quand même. Alors comme vous pouvez le voir, les équipages se préparent, hein, ils collent les stickers. C'est joli ça, non? Moi j'aime bien les petites Porsche gris souris comme ça. Là. Elle est vraiment très belle, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup les Porsche. Alpine Renault. A310 V6 1979. Toujours 1979, même année. Là on est sur, on dirait une 4 chevaux, mais je sais déjà que c'en est pas une. Ah bah regardez les amis, il y a Dominique Chapat ici. Vous voyez, bon je vais pas l'embêter. Donc on est bien sur une 4 chevaux. J'avais cru que c'était autre chose, mais non, pas du tout. Donc vous voyez, autour, il peut y avoir différents types de véhicules. Ce qui compte, c'est qu'ils aient couru à l'époque, comme nous expliquait tout à l'heure le mécanicien. Donc on va continuer les amis. Donc vous avez vu Dominique Chapat, bon, j'ai pas été l'embêter. On continue. On va aller voir les Aston Martin un peu plus loin. Bon, la TR4, on l'a vu. C'est vraiment un véhicule qui me... Pardon, c'est vraiment un véhicule qui me plaît beaucoup. J'aime bien cette petite bouille, donc je reviens un petit peu dessus. Je m'excuse, hein, mais j'aime beaucoup les TR4. Donc, on est encore sur un line-up de Porsche. Écoutez, je vais y revenir tout à l'heure, mais je vais basculer un petit peu sur autre chose. On est sur des véhicules de rallye. Voilà. Je pense que ça va être un petit peu plus de variété. Donc nous sommes sur une 205 magnifique. Peugeot 205 Turbo 16 de 1985. Voilà, c'est marqué dessus. Alors je vais vous la faire voir parce que je sais que ça plaît beaucoup. Et que ça plaît beaucoup à beaucoup de personnes ces voitures. Donc je vais m'y attarder un petit peu. Donc comme je vous le disais, 1985. On continue avec une Alpine. C'est une petite Alpine A110 de 1969. Je lis les fiches techniques avec vous parce que... Et là, bah écoutez... Lancia 036. Bon, ben là j'ai le bon numéro. La dernière fois j'avais dit 037 à Rétromobile. Je m'excuse encore. J'ai pas fait de correctif sur le coup. Voilà. Bon, alors là on est sur une, belle voiture, une belle pépite. Lancia. Bon. Ah, la grande sœur de mon coupé Lancia Beta. Celle-ci est de 1983. Regardez-moi l'aileron à l'arrière. Je sais pas si on le voit bien. Pardon. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.